On travaille sur... on a un projet autour de Anderlecht, du quartier Anderlecht. Donc voilà, c'est juste mes premières prises de vue, un peu le repérage, etc. Mais du coup, c'est sur Anderlecht et genre à chacun de choisir après l'angle qu'il a envie de prendre sur Anderlecht. Mais moi, je travaille plus du coup autour du canal, le canal qui fait Bruxelles-Charleroi. Et à ce moment-là, je travaillais en Suisse et dans un refuge de haute montagne. Et c'est dans cet environnement qui est le même et à la fois complètement différent selon la lumière tout le temps que j'ai repris goût à la photo en fait. Alors je le faisais simplement avec un iPhone et j'ai eu envie d'une reconversion parce qu'à l'origine je suis prof de français. Voilà, et c'est là que j'ai décidé de me lancer. Et j'ignorais que les 75 faisaient de l'argentique en première année, mais ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce rapport au temps, ce rapport à la vie. C'est comme dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a une part de frustration, dans le sens où on ne sait jamais, déjà on n'a pas de résultat immédiat. Ensuite, on ne sait jamais si... bon là par exemple, j'ai eu un problème avec le révélateur et j'ai 3 pellicules qui sont presque transparentes, donc ça me... Et parfois j'ai de très belles surprises en fait, voilà. Donc il y a aussi quelque chose avec le portrait que j'ai découvert que j'apprécie beaucoup. Il y a quelque chose de très intense qui se passe, je trouve, entre le fait d'avoir accès à une profondeur, quand on fait la mise au point sur l'œil du sujet notamment, c'est assez impressionnant. Et en même temps, cette distance avec l'appareil photo entre le sujet et moi, c'est assez... ça m'apporte beaucoup plus que ce que j'imaginais en fait, sur tous les plans. Voilà, je trouve que l'argentique est quelque chose d'assez incroyable de ce côté-là. Enfin, c'est vraiment le travail avec la lumière oui, voilà, c'est vrai. Mais moi, c'est ça que j'arrive pas à chercher. Et t'as une loupe? Ouais, j'ai une loupe. Moi, je touche tout le temps à la loupe. Ouais, tout le temps la loupe pour C'est la mise au tellement... point, c'est Même quand je prends un photo, je suis comme ça à la loupe, c'est Ouais. beaucoup plus facile. Ah, t'es comme ça? Ouais, je suis genre collé vraiment... Ok. Et même pour composer mon image et tout, c'est trop mieux quoi. Enfin, perso. J'ai des cours du soir de photographie argentique et ça a de plus en plus pris plus de pas, plus d'importance dans ma vie jusqu'à ce que je décide de complètement rebalancer un peu tout. Mais moi j'ai une formation d'ingénieur avant, donc j'ai fait mes études d'ingénieur, j'ai travaillé pendant 4 ans comme ingénieur, puis après j'ai tout quitté pour faire de la photographie. Il y a une question d'économie, c'est plus cher de faire de l'argentique, mais du coup c'est plus précieux, c'est plus rare. Donc on réfléchit plus ces images, c'est plus lent. Pareil, ça a le temps de travailler. En général, lorsque je fais une photo, je me souviens de la photo que j'ai faite. Quasiment toujours. Où elle a été faite, quand elle a été faite, parce que c'est quelque chose auquel on a réfléchi, même si c'est une photo spontanée, même si elle n'est pas conceptuelle. Il y a quelque chose de... Et puis pour moi, il y a aussi le rapport avec la matérialité de l'objet, le fait de pouvoir développer, toucher, tirer les négatifs, de les avoir après sur papier, ça n'a rien à voir avec des pixels. Et c'est ce qui m'attire dans l'argentique. Donc ces images, elles ont été réalisées dans le cadre d'un des exercices donnés à tous les premières années du 75, qui est même, je crois, depuis 20 ans, plus de 20 ans, par Philippe ici présent. Et donc on nous a attribué au hasard un village en Belgique, avec pour seule consigne d'y aller et de construire, entre guillemets, un reportage, ou en tout cas une vision de ce village. Donc voilà, moi j'ai eu Westvleteren, qui est un petit village qui a quand même une abbaye de renommée de pierre trappiste. Je me suis liée d'amitié avec une famille, donc on peut voir sur les images,
qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont invité à manger, qui m'ont laissé photographier un peu leur quotidien. Et ça a été une expérience assez forte, assez engageante émotionnellement aussi. Et surtout qu'on ne parlait pas la même langue, je parlais flamand. Et du coup, c'était assez, des situations parfois assez cocasses, mais assez sympathiques. Voilà. Concrètement, on fait des premières images, on revient, on les découvre, on les tire, on les regarde, on en choisit quelques-unes et puis on y retourne peut-être avec en tête une idée, un fil qu'on a envie de suivre par rapport aux premières images qu'on avait fait. Pour ma part, c'était un peu le monde paysan qui m'a attirée. Et du coup, j'ai cherché à rentrer dans les fermes, à parler avec les gens qui travaillaient la terre. Voilà. Là, c'était pendant le défilé du 11 novembre. Donc ils transportaient ce drapeau. Là, c'était un peu ce qui m'interpellait, c'est qu'il y a le nom du village écrit sur ce drapeau. Et donc là, je lui ai demandé de le faire poser fièrement avec son drapeau. Et c'est son fils qui m'a trouvé le lieu. Enfin, il m'a dit non, si on allait dans cette rue, ce serait mieux. Et donc voilà. Et en même temps, un sujet comme le village, pour moi, ça pourrait devenir un nouveau sujet de travail. Concrètement, j'y pense à peut-être maintenir avec cette famille un rapport pas très très régulier, mais peut-être passer les voir une fois tous les 6 mois et continuer un petit peu à les photographier. Après, donc voilà, je pense que dans une démarche documentaire, on s'inscrit sur du long terme, voire du très long terme. Du coup, tout ce qui est initié là, potentiellement se continue dans les années futures.